Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel agenda sportif. On parlera aujourd'hui basket féminin avec mon invité Dominique Laurent. Dominique, bonjour. Bonjour. Le président de l'équipe en forme en ce moment, je veux parler de l'UBGF. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon des équipes locales a commencé par le BCM. On est dans le basket, et bien on y reste avec nos joueurs. Pas vernis en ce moment au niveau des blessures. Pensez donc Yannick Boccolo, lui, va faire son retour. Et on vient d'apprendre que Solo Diabaté vient de se blesser. 6 à 10 semaines, c'est selon, pour une entorse de genou, selon la gravité. En tout cas, c'est une équipe encore malade de ces blessés qui se déplace samedi soir dans les Pyrénées, affronter Pau. Les joueurs de Claude Bergeau n'ont plus rien de l'invincible Armada d'il y a 10 ans. En tout cas, l'ours pyrénéen est mal en point, comme le pirate gravelinois, me direz-vous. En tout cas, il n'est pas mieux. C'est donc un match ouvert qui attend nos couleurs. Il faut gagner, en tout cas montrer un tout autre visage que celui de la semaine dernière à Châlons, même si le BCM reste sur une défaite en Coupe d'Europe, une défaite honorable en Allemagne. Coup d'envoi de ce match de championnat de Pro A, dimanche soir à 20h au Palais des Sports de Pau. Pas de rencontre sportive pour nos handballeurs, c'est repos ce week-end, les Vénards et nos footeux, eux, recevront Marc en Calaisie, un derby imperdable pour l'USG, car nos voisins marquois comptent le même nombre de points au classement, c'est-à-dire 18. Comme Gravelines, ils ont gagné 2 fois, ont perdu 4 fois et ont fait 2 nuls. C'est dire si dans la course au maintien, les hommes de Juice ne peuvent gâcher des munitions. Ils ne peuvent pas se gameler, ils doivent prendre tout ce qui leur tend les bras. Méfiance tout de même, pas de gaffe devant Marc qui doit être derrière samedi soir sur le coup de 22h. Non, même plus tôt, sur le coup de 20h, puisque la rencontre débutera à 18h au Stade des Huttes. Un match hyper important pour nos footballeurs pour ne pas se mettre dans le dur. Voilà, en tout cas, il y a une équipe qui caracole en tête en ce moment. C'est la vôtre, Dominique, c'est une équipe qui caracole en tête. Vous êtes donné les moyens à l'entame de championnat pendant l'intersaison de recruter. Et puis ça porte ses fruits parce que ce n'est pas tout de recruter. Et après, il faut que l'amalgame se fasse. Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons fait un recrutement assez intéressant en fin de mois de juin. Et donc nous avons réussi à récupérer 4 joueuses. Et donc mois d'août, nous avons eu un programme d'entraînement très intensif avec l'entraîneur Stéphane Dupin qui a porté ses fruits puisque sur le premier match de l'Open, nous avons gagné contre le Noix de 40 points. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Et qu'est-ce qui a fait que ces recrues soient venues sur Gravelines? C'est le projet proposé? Parce que c'est une équipe de pré-nationale. Bon, il y a des équipes d'un niveau supérieur sur le littoral. Pourquoi on vient à Gravelines en ce moment? Donc il faut savoir que quelques joueuses de Gravelines nous ont aidés aussi au recrutement puisqu'elles ont des connaissances dans d'autres clubs. Ouais, ça marche comme ça. Et donc nous leur avons fait montrer aussi qu'à Gravelines, il y avait des ambitions, on avait les moyens d'évoluer et d'aller un peu plus haut, voire au niveau de la prénace. Ouais. Et la différence aussi avec les saisons précédentes, c'est que vous me disiez tout à l'heure, à l'entraînement, il y a 10 filles. Voilà, tout à fait. Si on remonte il y a 2 ans, voire l'année dernière, nous jouions à l'entraînement avec 5, voire 4 filles. C'est difficile de mettre très difficile. Stratégie en place. Cette année, on s'est donné l'ambition, on a eu un objectif d'être minimum 8, voire 10, voire 12 à l'entraînement. Et c'est ce qui se passe depuis le début de saison. On arrive toujours à avoir 8 à 10 joueuses aux entraînements. On se fait complémenter par des U20, des juniors, qui ont un bon potentiel. Et donc, grâce à ces joueuses, on arrive à avoir un groupe qui puisse travailler. Vous entraînez combien de fois par semaine? 2 voire 3 fois par semaine. Et elles viennent de loin les filles? Elles habitent sur le littoral? De Calais, Dunkerque. D'accord. Alors parmi ces recrues, il y en a une qui crève l'écran, enfin qui crève l'écran, au même titre que les autres. C'est Aminata Ndoye. Oui, Aminata est une joueuse complète qui peut jouer pratiquement à tous les postes, qui a l'expérience aussi de la Nationale 3 puisqu'elle a joué à Waplage. Et le fait de l'avoir apporté chez nous, c'est vraiment un point très, très, très positif. Alors quand on a 4 recrues, vous me disiez, c'est ça? Oui. On doit en présenter que 3 sur la feuille de match, 3 mutés. Comment ça se passe? Alors il y a un turnover qui se met en place? Non, il n'y a pas de turnover. Si vous voulez, on a eu un arrangement au début de saison avec les 3 mutés. Donc la 4e mutée ne joue que si une des mutées est blessée. D'accord. Alors, vous en êtes à... Il y a eu 7 matchs de championnat. Vous avez déjà remporté 6 victoires. C'est dire tout le potentiel de cette équipe. Vous avez perdu chez l'autre leader Armentières d'une dizaine de points. Des regrets sur ce match-là?
On peut en avoir un peu, puisque nous étions à 48-48 à 3 minutes du terme de la fin du match. Ensuite, je pense que c'est l'expérience d'Armentières qui a fait vraiment la différence. Et donc nous prenons 10 points sur les 2 dernières minutes grâce à leur intérieur qui est revenu cette année. Donc elles ont mis le ballon à l'intérieur et vous n'avez pas su les stopper? Disons que nous avions aussi des filles à 4 fautes et des filles qui étaient vraiment fatiguées. Au niveau de la rotation, ça ne s'est pas fait correctement. Donc c'est vrai que ça a été difficile de créer la surprise en fin de match. Alors il n'est pas bon pour les équipes adverses de venir à Gravelines, salle Lambert-Merlin, parce que elles prennent tous des punitions là. Notamment Trissin-Léger là, qui est reparti avec des valises pleines, 30 points là. C'est vrai. Actuellement, on est très bien à la maison. Ona est venu prendre 40 points, Tri aussi. C'est le temps pour les autres. On a eu quand même Neuchâtel-Ardeno aussi, il ne faut pas l'oublier que c'est une équipe, une grosse équipe. Nous avions 25 points d'avance à la mi-temps, donc jusqu'au 3e quart-temps. Donc on a un petit relâchement sur le 4e quart-temps. En fin de compte, on le gagne de 13. Donc c'est vrai que c'est très difficile de gagner à la maison. On est bien actuellement, on est très bien. Et puis vous avez un beau fait d'armes aussi, c'est la victoire de 2 points à Carvin. Ça, c'est le petit exploit réalisé depuis le début de saison. Oui. C'est une équipe qui avait planté ses ambitions dès le départ aussi, au même titre qu'Armentières. Mais Armentières ne peut pas monter, lui. Voilà, tout à fait, puisqu'elle a déjà une équipe en National 3. Mais Carvin a des prétentions de N3, c'est vrai. Et donc le fait d'avoir gagné là-bas, après avoir mené, bien entendu, de 10 points, donc notre petit point faible serait de ne pas pouvoir maîtriser cette fin de match. Pas savoir tuer le match. Voilà. Ça, c'est notre petit point faible pour la moyenne. Oui, c'est ça, parce que la moyenne d'âge est jeune, je suppose. Elle est très jeune, oui. 23, 24 ans. Donc un beau potentiel. Il y en a combien qui montent en fin d'année? Logiquement, 1 voire 2, tout dépendra des descentes de National 3. Donc alors, comme Armentières qui est égalité avec vous, même si vous les battez de moins de 10 points à la maison, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, non. Donc le tout, c'est de laisser Carvin derrière. Voilà. Notre ambition, c'est de rester vraiment sur le podium avant la fin de l'année, surtout. D'accord. Avec un match qui, là, il y a un match la semaine prochaine à Saint-Martin, mais il y aura un gros derby contre le 15, là. Oui, le 15 décembre. J'espère avoir. Il faut cocher les dates, là. Voilà. Il faut avoir vraiment du monde ce jour-là, puisque nous recevons l'équipe de Dunkerque. Donc c'est pour un gros derby. La réserve de Dunkerque. Voilà, tout à fait. Et il n'y a pas d'ambiguïté avec les Dunkerquois, ils ne vont pas vous mettre du lourd pour... Non, j'espère pas. J'espère pas. Mais bon, il faut voir Sébastien là, s'il faut conserver. Je vais discuter avec lui. Conserve tes joueuses. Et... Mets-les au repos. Ouais. Donc prochain match à Saint-Martin, c'est une équipe sérieuse, il faut pas les prendre à la légère, ça se passera dimanche après-midi? Oui, je pense qu'il ne faut pas les prendre à la légère, puisque les dernières, si on se souvient bien, nous avons été perdre là-bas de 20 points. Bon, c'était le dernier match de la saison. C'était pas la même équipe non plus. Donc c'est pas la même configuration. Donc je pense qu'on se méfie de toutes les équipes. De toute façon, on est attendu dans toutes les salles, donc on se méfie. C'est Giroud qui disait ça, mais bon, après quand même, il faut... Oui, mais bon, on se méfie quand même. Oui, quand même confiant de son équipe, avec un beau travail, vous le disiez tout à l'heure, de Stéphane. Oui, un très gros travail de la part de Stéphane, des coachs. Et puis l'investissement aussi des filles qui sont vraiment très motivées, qui veulent continuer sur la bonne lancée. Et je pense qu'à Boulogne, on a moyen de faire quelque chose. Ce sera toujours difficile puisque c'est toujours des matchs à l'extérieur. Donc Boulogne, c'est une équipe quand même difficile à jouer. Tri a été gagné de 2 points là-bas. Bon, on ne va pas se Tri, il en a pris 40 ici. Donc, de comparaison avec d'autres équipes. Mais je pense qu'il faut se méfier de Tri. Par contre, le match vraiment le plus dangereux, c'est celui du 8 décembre où nous allons à Brouet. Brouet, c'est une équipe invaincue à domicile, très difficile à battre. Très difficile à battre, Brouet. Écoutez, on vous souhaite bien évidemment de monter en fin d'année. On aura l'occasion de reparler de vos exploits. En tout cas, bravo à vous pour ce début de championnat. Alors vous jouez tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches. Presque tous les dimanches. Presque tous les dimanches, mais vous jouez salle Norbert-Merlin. Salle Norbert-Merlin. Alors voilà. Donc, si j'ai un mot à passer à tous les Gravinois et aux alentours, c'est de venir supporter cette belle équipe du GBF féminin, parce qu'elle est très belle cette année à avoir joué. Elle gagne, et en plus venir un dimanche après-midi si on n'a rien à faire. Le basket à Gravelines, ce n'est pas que le BCM, il y a la GESLA voilà, et il y a le basket féminin aussi sur Gravelines. Voilà. Écoutez, on prendra justement connaissance de ce que vous allez faire ce dimanche après-midi à Saint-Martin. En tout cas, je suis sûr que vous allez gagner. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. Dominique, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine, mais auparavant, ce sera Aurélien
qui vous donnera justement tous les résultats des rencontres que je vous ai citées en début d'émission. D'ici là, passez un bon week-end et n'oubliez pas le Delta Sport lundi soir. Voilà. Dominique, merci. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.